Du 1er juillet au 9 août 2022, la CMCI Côte d'Ivoire tiendra la 14e édition de sa traditionnelle croisade annuelle de jeûne et de prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Dans le cadre des préparatifs de ce grand rendez-vous consacré au retour à Dieu de tous les croyants, au salut et à la délivrance des familles de toute forme de blocage, d'infirmité et de malédiction, la RTVC vous convie à son nouveau magazine, Le Grand Rendez-vous. Rétrospective des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Reportage. Message préparatif pour une croisade efficace. Témoignages relatifs au renversement des principautés et entretien avec les membres du comité d'organisation. C'est dans le grand rendez-vous de la RTVC, spéciale croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, 14e édition. Le grand rendez-vous, c'est du lundi au dimanche à 20h30. Rediffusion à 12h30. Vivez la 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales sur la RTVC, la chaîne de la Bible. Le site d'Atiekwa accueillera à partir du 1er juillet 2022 la 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Pour ce nouveau numéro du Grand Rendez-vous, nous sommes allés à la rencontre du pasteur Isidore Kouadio et son équipe qui se charge de l'aménagement du site pour accueillir les milliers de personnes qui sont attendues pour ce grand rendez-vous. Il nous fait le point de l'avancement des travaux et nous rassure que le site sera prêt pour accueillir tous les frères qui doivent être présents. Ok, on est en train de décharger une machine, un engin, c'est un gradet, voilà, que le porte-chat vient de décharger. Là, le gradet va travailler sur la plateforme où nous allons tenir la croisade de renversement des principautés. Donc on va aller là-bas directement. Contrairement à l'année passée où nous avons installé des bâches, nous comptons faire un hall qui puisse accueillir au moins 5000 personnes. Donc le hall, on a décidé de ne pas faire cela en dur, puisque dans nos programmations pour les travaux de finition, pour ne pas qu'on ait à casser des structures que nous allons réaliser, donc nous avons décidé de faire des tentes. Donc pour positionner les tentes, nous nous sommes rendus compte que le sol n'est pas à niveau. Donc quand nous avons appelé nos confrères des topographes, quand ils ont regardé, ils ont estimé qu'il y avait une grande différence de près de 2 mètres qu'il fallait rattraper. Ce côté-ci était haut et ce côté-ci était très bas. Donc ça allait être difficile de positionner les tentes que nous allons réaliser. Donc il fallait donc rendre le sol au même niveau. Donc il y avait eu déjà un bulle qui a creusé, une pelle aussi qui a creusé toute la terre et que nous sommes en train de pousser pour embrayer de ce côté-ci. Quand nous sommes venus ici, c'est grand et puis ce n'était pas suffisamment éclairé. Donc on a profité de la veillée passée de 32 décembre 2021 pour éclairer le site. C'est là que nous avons eu à cœur de poser ces poteaux qui accueillent des projecteurs qui permettent d'éclairer tout le site suffisamment. Donc en tout cas, quand nous avons fait, on a trouvé que c'était vraiment agréable. Donc pour cette année, nous allons étendre cela sur l'autre site, puisque les frères seront logés un peu plus loin. Donc là où les frères seront logés, nous allons aussi mettre ces poteaux là-bas pour éclairer pratiquement tout le site. De sorte que pendant la croisade des 40 jours, en tout cas le site soit suffisamment éclairé et que les frères soient heureux. Ici, comme nous avons dit, nous avons opté de faire un hall de 5000 places, mais ce hall sera constitué de tentes.
Et donc, comme il y a des grands vents ici, nous avons dit qu'il ne serait pas prudent de mettre juste des bâches simples. Donc, ce sera des tentes que nous allons réaliser avec des structures solides que le vent ne puisse pas soulever. Donc, c'est ce qui explique ces fers, des IP, des HEA que nous voyons. Donc ici, c'est comme, au lieu de faire un atelier et puis on va transporter pour venir faire l'assemblage, nous avons décidé de nous entendre avec nos confectionneurs pour qu'ils viennent sur place pour réaliser ces tentes. Donc, avec nos partenaires, nous sommes entendus, et nous livrent directement tous ces matériaux sur place. On a 6 tentes à réaliser, donc on a pris 2 groupes. Chaque groupe aura à réaliser 3 tentes. Pour ce qui est des dortoirs, plusieurs frères nous interrogent. Nous disons aux frères qu'ils doivent être dans le repos. C'est vrai que nous n'avons pas construit des logements, mais nous allons améliorer la plateforme pour que les frères puissent se loger comme on a fait l'année passée. Plusieurs avaient des tentes qu'ils avaient positionnées ça et là. Nous allons réorganiser tout cela. Nous allons encore déblayer un peu plus d'espace, de sorte que celui qui vient avec sa tente puisse poser dans un endroit propre et puis être en dessous. Pour certains, l'année passée, nous avons décapé un espace où ils ont construit quelques baraques ça et là pour s'abriter. Là-bas aussi, nous allons améliorer aussi la construction des baraques, l'espace pour que chacun, celui qui peut réaliser une petite baraque pour s'abriter, puisse le faire. Donc il n'y a pas de souci à cela. On va rééditer ce que nous avons fait l'année passée, mais améliorer. Donc nous allons réaliser des blocs de toilettes non loin de la plateforme que nous avons ici. Mais là encore, nous avons besoin de moyens financiers. Parce qu'un bloc de toilettes que nous allons faire va nous coûter près de 4 millions. Voilà, où on aura au moins 10 toilettes à l'intérieur. Donc nous sommes d'ici, nous en faisons 2. On a encore 20 toilettes de plus. Non loin de la plateforme, ça va aider beaucoup de gens. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup à faire. Le terrassement de la plateforme, la réalisation des tentes, la maison de prière que nous voulons même finir rapidement. Donc nous avons encore besoin de la participation des frères. Nous prions donc nos frères, nous leur disons déjà merci. Merci pour ce qui a été déjà réalisé, merci pour les dons qui nous ont permis d'avancer dans les travaux. Mais nous avons encore beaucoup de travaux à faire. Et que Dieu bénisse chaque frère. Notre prière chaque jour, c'est que les frères soient bénis financièrement, que les activités prospèrent et que chacun puisse encore faire l'effort de donner encore un sacrifice de plus pour que nous puissions accélérer les travaux. Parce que le nerf des travaux, c'est les finances. C'est les finances. Donc, si nous sommes bloqués au niveau des finances, il sera difficile que nous puissions finaliser les travaux avant le 1er juillet.
toute l'Église doit se mobiliser à travers des contributions pour se rassurer que toutes les finances nécessaires pour achever les travaux relatifs à l'accueil de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales s'effectuent effectivement et dans les délais escomptés. Du 1er juillet au 9 août 2022, la CMCI Côte d'Ivoire tiendra la 14e édition de sa traditionnelle croisade annuelle de jeûne et de prière pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Dans le cadre des préparatifs de ce grand rendez-vous consacré au retour à Dieu de tous les croyants, au salut et à la délivrance des familles de toute forme de blocage, d'infirmité et de malédiction, la RTVC vous convie à son nouveau magazine, Le Grand Rendez-vous. Rétrospective des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Reportage. Message préparatif pour une croisade efficace. Témoignages relatifs au renversement des principautés et entretien avec les membres du comité d'organisation. C'est dans le grand rendez-vous de la RTVC, spéciale croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, 14e édition. Le grand rendez-vous, c'est du lundi au dimanche à 20h30. Rediffusion à 12h30. Vivez la 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales sur la RTVC, la chaîne de la Bible.